diplomatie dans sa suprématie à géométrie variable, une théorie qui fait encore recette de nos jours, dans les enceintes les plus prestigieuses par leur taille et pas forcément par leur contenu. Une fois de plus, l'ONU vient de nous montrer que sa thématique dépend plus de la pression qu'on lui met et non de la raison qui en dépend. La crise syrienne, miroir d'une ONU en décalage et en déphasage entre les politiques et les citoyens. De quoi fausser nos repères et amplifier notre mal-être. L'ONU seul repère, comme une étoile dans une nuit désenchantée, ne doit pas nous conduire à notre perte. Ça serait là. Laisser simplement libre cours à ces oiseaux de mauvais augure. Être à la taille de la tâche ne veut pas dire s'attacher à ses privilèges, quitte à en devenir accro, et par là se voir coupé des réalités et prisonnier du système. Par quoi on devrait servir et non se servir? Par quoi on ne défend plus les causes les plus appropriées, mais plutôt le système, contre vents et marées, afin de défendre simplement son gagne-pain. L'ONU ne doit pas s'aligner sur ce qu'on lui impose. Ça serait là à faire le jeu des grands de ce monde. Donc, continuer à perpétrer une certaine tradition, et de là à perdre toujours un peu plus de son superbe sur le plan international, et faire de ce chantage une pression institutionnalisée. Ne se trompe véritablement que celui qui refuse de voir les choses telles qu'elles se présentent. L'ONU est un repère par quoi l'humanité devrait se faire entendre. Elle est la justice par quoi les fractures ne doivent pas être des ruptures. Elle est l'espoir enfoui en chacun de nous qui parfois mène à la tragédie quand elle sort de ses prérogatives et fait le jeu de ce que nous dénoncions. La suprématie doit être l'acte majeur de l'Organisation des Nations Unies parce qu'elle présente et représente une valeur sûre pour le bien-être de l'humanité. Si tel en était le cas, je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu tout ce malentendu, tout ce tohu-bohu. Par quoi on asphyxie l'humanité? Que la géométrie variable, parce qu'il l'emparait, ne reste pas aussi invariable parce que l'on voit, ça serait là tomber dans le panneau, dans le piège de ces architectes, de cette œuvre majeure, où quoi que l'on fasse, le système paraît incontournable et indéboulonnable au point d'en désespérer. L'ONU n'a pas vocation à faire la part belle à qui que ce soit, si ce n'est que de s'en tenir à ses prérogatives, à ses principes, qui le hissent au premier rang des valeurs sûres, au-dessus de tout soupçon, en tant que gendarme international, pour intervenir et imposer la juste cause. Participer à l'émancipation de la société. N'a-t-on jamais dit qui aime bien châtie bien? Il ne devrait pas avoir un tel désamour entre l'ONU et le reste de l'humanité, bien au contraire. À elle de nous prouver que nous pouvons encore compter sur elle. À bon entendeur, salut.
fois une loi sans toi, mais une fois sans loi, pour une fois sans toi, mais une fois qui cherche sa voie par la croix, mais une fois sans loi, pour une fois sans toi, mais une fois qui cherche à savoir.